L'affaire de la livraison de fioul frelatée par Sonatrach au Liban refait surface avec une déclaration du ministre de l'Énergie libanais, Raymond Gajjar, qui pointe du doigt la décision de mise sous séquestre de 2 navires de Sonatrach dans la pénurie qui asphyxie son pays. Sonatrach se retrouve ainsi objet de lutte politicienne sur fond de grave crise énergétique, qui suscite la contestation populaire. Le dossier du fioul contrefait refait surface au Liban, qui vit ces derniers mois une pénurie sans précédent de gasoil, qui a eu pour conséquence le rationnement drastique de l'électricité, qui ne cesse d'alimenter la contestation populaire et attiser la crise politique qui mine le gouvernement libanais. Jeudi dernier, le ministre de l'Énergie, Raymond Gajjar, a mis en cause, lors d'une conférence de presse, la mise sous séquestre, par les autorités libanaises, de 2 navires de l'ASPC Londres, filiale du groupe Sonatrach, chargés de carburant, au moment où la population se plaint du rationnement. Le rationnement est dû à un manque de fioul. Si le fioul prend tant de retard à être livré, c'est à cause d'une affaire judiciaire, affirme le ministre, en accusant directement Sonatrach de refuser la livraison avant la levée du séquestre sur ces 2 navires. Il précise que dès cette levée, nous reviendrons au contrat qui était en vigueur et l'alimentation en fioul s'améliorera avec la première livraison, et la seconde qui se fera 5 jours plus tard, ainsi que la 3e qui doit intervenir le 17 juillet. La mise sous séquestre des 2 navires a été décidée, il y a près d'1 mois, par l'administration douanière à la demande de la justice, qui enquête sur des présumés chargements de gasoil frelaté, destinés aux centrales électriques de l'EDEL, dont elle se serait plaint au mois de mai dernier. L'affaire avait défrayé la chronique, fait la une de la presse locale et suscité la réaction virulente d'une députée, qui a tiré à boulet rouge sur Sonatrach et l'Algérie, qualifiée de pays mafieux. Un premier navire est mis sous séquestre, puis un deuxième. Très controversée, la décision ne fait pas l'unanimité, pour preuve, la déclaration du ministre de l'Énergie libanais. Du côté algérien, Sonatrach rejette toute responsabilité en précisant qu'il s'agit d'une seule cargaison problématique, dont les analyses effectuées à l'embarquement du fioul, effectuées par un bureau d'expertise indépendant, ont établi le respect aux normes prévues par le contrat qui lie l'ASPC Londres à l'EDEL, signé en 2005, pour une période de 15 ans, renouvelable chaque 3 ans, et qui expirera le 31 décembre 2020. Ce n'est qu'à l'arrivée à destination que le ministère libanais de l'Énergie a demandé d'autres analyses. L'ASPC Londres n'a aucune responsabilité, à partir du moment où ce produit répondait aux normes contractuelles avant son embarquement sur le navire. Dans une déclaration à Éloitan, le directeur de la communication de Sonatrach a tenu à rappeler que durant toute cette période, il n'y a jamais eu d'incident ou de problème jusqu'à l'avant-dernière cargaison sur laquelle il y a eu des doutes, suivi de la dernière qui a été refusée et bloquée à ce jour à cause de l'affaire. Depuis, un autre navire a été mis sous séquestre, suscitant l'arrêt de l'approvisionnement par la compagnie, et des réactions virulentes à son égard par de puissants lobbies, qui veulent détourner l'attention de l'opinion publique sur la grave crise politico-économique que traverse le Liban, où s'est réfugié l'ex-ministre de l'Industrie, Abdesalem Bouchouareb, pour échapper aux nombreux procès dont il fait l'objet en Algérie, pour corruption, détournement de deniers publics, trafic d'influence, abus de fonction, etc. Il est important de préciser que les livraisons de fioul de la SPC à l'EDEL proviennent, depuis janvier dernier, de la raffinerie Augusta, se trouvant en Italie, achetée par Sonatrach, alors dirigée par Abdelmoumen Ould Kadr, dans des conditions suspicieuses auprès du géant américain ExxonMobil, à plus de 725 millions de dollars, sans compter les dépenses nécessaires à sa mise en conformité avec les normes environnementales. Un gouffre financier pour le groupe pétrolier, présenté en 2018 comme investissement vital pour l'internationalisation de la compagnie. Pour de nombreux experts, cette transaction a été conclue dans des conditions douteuses, suscitant l'ouverture d'une enquête. Saisi, le tribunal de Bir Mourad Raïs, près la cour d'Alger, a convoqué, jeudi dernier, de nombreux cadres de la compagnie et, après de longues auditions, a placé en détention l'ex-vice-président de la commercialisation, Ahmed Mazighi, premier haut responsable poursuivi dans le cadre de ce dossier, qui certainement tracera la route pour inculper l'ex-président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr, actuellement à l'étranger et qui,
faut-il le préciser, fait déjà l'objet d'autres poursuites, liées à d'autres affaires en lien avec l'ex-ministre de l'Énergie, Chakib Khalil, réfugié aux États-Unis, et qui lui aurait déjà valu un mandat d'arrêt international.